des mérites spirituels. Si le fait de ne pas se marier parce qu'on veut faire chasteté, ça consistait en l'obtention des mérites spirituels, il dit que Fatima Zahra, la bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas quelqu'un qui a dépassé en mérite. Pourtant, elle s'est mariée, il y a eu des enfants. Et le prophèt sallallahu alayhi wa sallam dit le mariage est préférable à la chasteté. Et il y a des grands savants qui nous disent ceci, rapidement. Il dit, il y a une Abbas qui nous dit, on ne peut être un vrai ascète. Un vrai ascète. Qu'en étant marié. Non. Et regardez un peu ce que nous dit Ibn Mas'ud. Il dit, s'il ne restait que 10 jours pour qu'il y ait la fin du monde, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 10 paix pour la fin du monde, et qu'il a les moyens, il va se marier. Même s'il reste 10 jours avant la fin du monde, il va se marier. 10 jours. Même s'il reste 10 jours avant la fin du monde, il va se marier. Et il y a notre imam, le cheikh Ibn Hanbal, qui nous dit, il dit, lui ne souhaite même pas passer une seule nuit, un seul jour, ou bien une seule nuit de sa vie dans le célibat. Il ne souhaite pas ça. C'est ça. Alors maintenant, rapidement, chers frères, parlons un peu des mérites. Et vraiment pour conclure, qu'est-ce qu'on gagne en étant marié? Pourquoi il faut qu'on se marie? Parce qu'il y a quel mérite dedans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, mariez-vous. Vos femmes sont la cause de la venue des biens chez vous. J'ai prévu un petit cadeau pour l'assemblée, vraiment à la fin. Avant de conclure, il y a un petit cadeau. Un petit cadeau qui est composé spécialement pour l'assemblée, car là nous aide. Après ça, il sait qu'on va quitter ici vraiment, pour ceux qui n'ont pas, avec l'intention d'avoir une. Ou bien pour ceux qui en ont déjà une, avec l'intention d'avoir 2, 3 ou 4. Car là nous aide. Allah Amina. Attaque-lui. Donc il dit mariez-vous. Il dit vos femmes seront la venue des biens chez vous. Et il dit l'argent vient en se mariant. L'imam Sadiq, il dit 2 rakas accomplis par un homme marié, ça vaut mieux que 70 rakas accomplis par un célibataire. C'est plus que ça. C'est plus que ça. On est toute la nuit en prière. Et puis jeûne la journée. Maintenant, j'en viens au petit cadeau que j'avais prévu pour l'assemblée. Écoutez bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 rakas d'un homme marié. C'est vraiment les mérites. Il fallait des mérites. 2 rakas d'un mari. Ça vaut mieux que 70 rakas d'un célibataire. Les célibataires, excusez-moi. On peut faire l'appel quoi. Permettez-moi de dire votre nom. On peut faire l'appel. Vous comprenez? Et comme j'ai dit, certains péchés ne sont pardonnés que dans le cadre du mariage. En plus de ce que le mariage lui-même, c'est la moitié de l'affaire. Écoutez ceci. Quand 2 personnes sont mariées, s'ils se touchent, comme je touche mon frère, simplement comme ça. C'est tout. Ou bien c'est une poignée de main. Comme ça. Vraiment les célibataires, je ne sais pas si c'est un cadeau pour les célibataires ou pour les mariés. Ils se touchent bien, c'est pas une poignée de main. Automatiquement, systématiquement, Allah il leur pardonne 50 péchés. Allahu Akbar. Allah leur inscrit 50 bienfaits. Et puis Allah les élève de 50 degrés. Vous connaissez un degré en islam, un daraja en islam. Un degré, c'est la distance qu'il y a entre la terre et le premier ciel. 500 années de marche. 50 degrés en même temps, quand il s'agit de ta femme. S'il s'embrasse, si monsieur et madame s'embrassent, Allah pardonne en même temps 200 péchés. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 200, Allah pardonne en même temps. Je parle de monsieur et de madame. Ils sont mariés. Ils sont mariés. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Allah leur inscrit en même temps 200 bonnes actions. Cadeau. Donc, il y a Taoui là, ne portez pas pour votre temps embrasser. Vos femmes, je vous en prie. En même temps, Allah aussi il lève ce couple de 200 degrés. Il dit un rapport sexuel légal entre monsieur et madame, c'est mieux qu'une aumône qui est faite d'or. Tu prends ton aumône en or
Imagine quelqu'un qui fait aumône en or. Le gramme fait au moins 5 000 francs. Quelqu'un qui a la capacité de faire aumône en or, c'est pas un petit quelqu'un. Il dit, mais tu fais ton aumône en or. Là. Quand monsieur et madame font un rapport sexuel, leur mérite, c'est plus grand que du bas. Il dit, quand on fait le grand lavage après avoir eu des relations avec madame, il dit, Allah inscrit des bienfaits de quelqu'un qu'il a adoré durant toute une année. Et cela pour chaque cheveu. Chaque cheveu de sa tête, Allah inscrit le mérite de quelqu'un qui a passé une année à l'adorer. Il dit, ce grand lavage-là, le bénéfice lié à ce grand lavage-là, c'est supérieur à quelqu'un qui fait au monde de 1000 moutons, de 1000 bœufs et de 1000 chameaux. Il dit, toute mariée, toute musulmane mariée qui tombe enceinte, elle a le mérite d'un shahid, d'un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui est mort pour la cause d'Allah, qui n'a pas de compte. Un martyr, la vie dans laquelle il est mort, c'est la vie en terre. Quand il se lève, il n'a pas d'interrogation dans la tombe, il n'a pas d'interrogation le jour de la résurrection. Quand il se lève, il va directement au paradis. Il dit, une femme qui est mariée, qui est enceinte, Allah lui donne ce mérite rapidement. Et il dit, chaque douleur qui est liée à la grossesse, c'est considéré comme affranchir un esclave. Il dit la durée qu'une femme passe dans la grossesse, ça c'est vraiment pour nous seuls. La durée qu'une femme passe dans la grossesse. Il dit le mérite qu'Allah lui donne, c'est le mérite de quelqu'un qui jeûne en permanence. C'est-à-dire quoi? Tu as 9 mois de grossesse, tu as plus ou moins 9 mois de grossesse. Allah inscrit pendant tout ce temps-là que tu as le mérite de quelqu'un qui jeûne en permanence, qui prie en permanence et qui fait la grâce pour Allah. Et si malheureusement elle perd cet enfant, comme on dit chez nous, c'est fausse couche, il dit, elle aura la récompense, la compensation qu'Allah prévoit pour elle, c'est une place au paradis, tout simplement. Il dit, quand il accouche net, Allah lui efface tous ses péchés. Ah, c'est ça, 16 heures. Allah lui efface tous ses péchés. Il dit, si elle décède au cours de l'accouchement, Allah lui garantit le paradis. Il dit, assister son mari est supérieur, porter assistance à son mari, c'est supérieur en bienfait au fait de donner en aumône l'équivalent de toutes les richesses du monde. Ton mari se lève un jour et dit, ah vraiment, tu as mis une femme pour moi là-bas, là. Tu prends une femme, tu lui donnes. Allah dit, c'est pas ce que tu viens de poser là, c'est pas que tu poses là, en mérite, ça dépasse ce qui fait au monde de tout l'argent du monde, toutes les richesses de ce monde là. Et il dit, monsieur et madame se regardent. Monsieur et madame se regardent. C'est comme s'ils glorifiaient Allah. Il dit, pour tout franc qu'on donne à monsieur ou madame, il dit, le bienfait qu'Allah est lié à ça, c'est un hajj et une umrah agréée. Servir du mari à sa femme, est-ce que vous comprenez? C'est comme avoir fait hajj et umrah. Vraiment, il y en a plein. On va s'arrêter là. Parce que je vais faire des. Je ne sais pas s'il y a fait des heureux, mais des malheureux. Allah nous aide. Donc vraiment, pour conclure, si monsieur il fait preuve de patience envers sa femme, qu'est-ce qu'Allah lui donne? Mes frères, qu'est-ce qu'Allah lui donne? Allah pardonne 200 000 péchés. Allah inscrit 200 000 bienfaits et Allah le donne de 200 000 dégoûts. Je n'ai pas tout lu, il y en a plein ici. qu'Allah nous aide. Donc vraiment pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire? Pour conclure, comme le dit le frère, pour conclure. En tout cas, pour conclure la dernière conclusion, c'est que vraiment le mariage, c'est vraiment quelque chose de très important et très méritoire dans notre religion. Il y a beaucoup d'avantages, vraiment beaucoup d'avantages. Et comme le prophète sallallahu nous dit, le hadith, il dit aucune raison, vraiment aucune raison ne peut empêcher le mariage si ce n'est l'impuissance. Donc, il n'a pas dit vraiment, comme tu n'as pas de moyens, comme tu ne travailles pas, pas de marier. Ah, ça c'est la rhétorique. Mais Dieu, toi, tu n'as pas de moyens, ah, moi, il ne travaille pas. Il dit, ce n'est pas une raison, à part l'impuissance, la faiblesse. À ce niveau-là, il n'y a rien qui peut marier le mariage, qui doit empêcher le mariage. Donc, vraiment, chers frères, vous comprenez qu'il n'y a vraiment rien qui est plus agréable que monsieur et madame qui sont mariés
vivent leur foi, ils éduquent leurs enfants dans la foi islamique, ils font des programmes de zikr, ils font des programmes de zikr dans la religion, ils se lèvent la nuit ensemble, ils font des rakats sur le balcon, comme on dit tahajjud, ainsi de suite. Ça se voit. Donc, vraiment, qu'Allah nous compte à nous tous, toutes nos soeurs qui sont sur le mariage là, qu'Allah donne un époux vertueux. Et pour tous nos frères, qu'Allah leur donne des épouses vertueuses. Et vraiment, comme on le sait, une chose est de contempler le mariage, et vraiment une autre chose est de pouvoir gérer son contrat de mariage. Et ça, comme je vous dis, c'est vraiment un autre thème qui pourra faire peut-être certainement, Inch'Allah, si elle a le lieu, l'objet de notre conférence. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفره وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. On va remercier notre frère Koné. C'est pas évident de parler du mariage parce que c'est un sujet, c'est un acte cultuel qui fait partie intégrante et c'est une partie importante de notre religion parce que c'est l'acte qui nous permet de perpétuer une descendance saine pour la communauté. Nous allons passer à une séance de travail réellement qui est de former deux ateliers de réflexion. Nous allons faire deux ateliers. Le premier va porter sur la structuration de la cellule éventuelle que nous voulons mettre en place. Et le deuxième atelier sur le fonctionnement. Donc on va essayer de se réunir pour juste 20 minutes. Et puis ces deux ateliers vont sortir quelque chose. Alhamdulillah, il y a une communication à faire. L'imam principal de la mosquée ici, l'imam Aïdara, avait tenu à être présent avec nous compte tenu de l'importance du sujet. Avec ses engagements, il n'a pas pu se libérer à temps, mais il nous fait dire qu'il sera là pour quand même échanger ne serait-ce que quelques minutes avec nous et nous donner ces conseils dont on a forcément besoin. Donc c'est un peu la bonne nouvelle qu'on peut vous annoncer. Donc d'ici la prière de 16h, ou peu avant la prière de 16h, l'imam sera là. Donc voici. On va tenir ces deux ateliers-là. Un va s'occuper de la structuration, le deuxième va s'occuper du fonctionnement de la cellule éventuelle qui sera mise en place. Donc, comment on fait le partage? Non, il y a des listes qui sont passées. Les listes sont passées déjà. Voilà, donc ceux qui se sont, bon, on va dire ceux qui sont mis dans le comité pour le premier atelier de fonctionnement, ils se mettent du côté droit. Les femmes et les hommes, ou bien comment on fait? Bon, ils se mettent du côté droit et ceux qui se sont mis volontaires pour la structuration se mettent du côté gauche. On va essayer de le faire rapidement, comme ça, à 30. On va prendre les conclusions des deux ateliers. Donc ceux qui sont dans le bureau dans la cellule de réflexion pour le fonctionnement vont se mettre à la structuration à droite, le fonctionnement à gauche, s'il vous plaît. Rapidement. En fait, on ne s'était pas présenté contre moi. Il y a les sœurs qui on n'est pas se présenter. Tout le monde. Oui, tout le monde. À la fin. Il y a 10 minutes. Bon, Alors, On va faire après à 30. On fait 20 minutes après. On n'a pas fait ça. Donc on fait voilà. Ça c'est un nouveau. Alors, c'était pas prévu dans le conducteur,
Parce que en fait, quand on se rencontre, que nous ne nous connaissons pas, il est difficile de pouvoir collaborer. Donc,